Afin de compléter notre entretien d'hier, sachez bien, amis, que les considérations, représentations ou méditations des réalités divines que l'âme opère sont comme les degrés d'un escalier. Ils n'ont rien qui ressemble au terme, à la demeure qui est au sommet. Ils ne sont que des moyens pour y monter. Si celui qui monte ne les laisse pas derrière lui, les uns après les autres jusqu'au dernier, il n'arrivera pas, il ne parviendra pas à cette demeure où il n'y a plus à monter et où tout est paisible. De même, l'âme qui, dès cette vie, est placée sur le chemin menant à l'union avec celui qui est notre repos souverain et notre bien suprême, de même cette âme, dis-je, doit passer par tous les degrés des considérations, des représentations et des connaissances, et s'en laisser défaire, car elles n'ont aucune ressemblance ou proportion avec le terme vers lequel elles conduisent, c'est-à-dire Dieu. Aussi saint Paul dit-il dans les Actes des Apôtres, « Nous ne devons pas penser que l'être divin est semblable à l'or, à l'argent, ou à la pierre précieuse bien travaillée, ou à l'imagination de l'homme. » Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui sont adonnées à la spiritualité se trompent étrangement. Elles se sont exercées à s'approcher de Dieu par le moyen des images, des représentations, des méditations, comme il convient à des commençants. Or, Dieu veut les appeler à des biens plus élevés, qui sont intérieurs et invisibles, échappant à tous les sens. Dans ce but, il les prive du goût et de la saveur qu'elles trouvaient dans la méditation discursive, et elles n'en finissent plus. Elles n'ont ni courage, ni savoir-faire pour se laisser dégager de ces manières grossières et palpables auxquelles elles sont habituées. Elles travaillent même à les conserver. Elles veulent, comme précédemment, se servir encore des considérations et de la méditation, et s'imaginent qu'il en doit être toujours ainsi. Et cette méthode leur donne beaucoup de peine, et leur procure très peu de suavité, et même ne leur en procure finalement aucune. Par là, au contraire, elles augmentent d'autant plus la sécheresse, la fatigue et l'inquiétude qu'elles recherchent davantage la suavité première qu'il n'y a plus espoir de recouvrer. Comme nous l'avons dit, l'âme ne goûte plus cette nourriture si sensible. Il lui en faut une autre, plus délicate, plus intérieure, moins sensible, qui ne consiste plus dans le travail de l'imagination, mais dans le repos et la quiétude. Et cette nourriture est plus spirituelle. Plus l'âme, en effet, est spiritualisée, plus elle diminue les actes particuliers de ses puissances. Elle est concentrée dans un seul acte général et pur, et alors ses puissances abandonnent la voie qui l'avait amenée à cet état. C'est ainsi que cessent de marcher et s'arrêtent les pieds à la fin de la course. Car si le voyageur devait toujours marcher, il n'arriverait jamais. Si tout n'était que moyen, où et quand jouirait-on de la fin et du terme? C'est donc une chose digne de pitié d'en voir un grand nombre qui, voulant le repos et le calme de la quiétude intérieure pour y goûter la paix,
et s'y nourrir de Dieu, trouble leur âme, la ramène dehors à ce qui est plus extérieur, l'oblige à recommencer sans motif le chemin déjà parcouru, quitte ce but, ce terme où elle se reposait déjà, et reprenne le chemin des considérations qui l'y avaient amenée. Ce n'est pas sans dégoût et sans répugnance qu'elle s'y résigne. Et elle préférerait rester dans cette paix inexprimable comme dans son centre. Et elle gémit comme cet homme qui, à force de travail, est parvenu au lieu de son repos et qu'on oblige à reprendre le travail. Malheureusement, ces personnes ne comprennent pas le mystère de cette nouveauté. Elles s'imaginent qu'elles sont dans l'oisiveté et qu'elles ne font rien. Elles ne consentent pas à laisser leur âme tranquille. Et elles s'efforcent de la conduire toujours dans la voie des considérations et de la méditation discursive. Et elles ne font que tomber dans une sécheresse plus grande, et c'est en vain qu'elles s'efforcent de trouver de la suavité dans un aliment qui n'en a plus pour elles. On peut bien leur appliquer le proverbe « plus il gèle, plus l'on souffre du froid ». Plus elles persévèrent dans cette conduite, et plus leur état empire, parce qu'elles sortent leur âme de la paix de l'esprit. Elles laissent le plus pour le moins. Elles recommencent le chemin déjà parcouru et veulent refaire ce qui est déjà fait. À ces personnes, il faut dire qu'elles apprennent à garder la quiétude de l'esprit dans une considération et contemplation pleine d'amour pour Dieu, et à ne se préoccuper ni de leur imagination, ni de leur raisonnement, ni de ce qu'ils font tous deux. C'est ici, nous le répétons, que les puissances de l'âme sont dans le repos. Elles n'agissent plus. Si parfois elles montrent quelque activité, ce n'est pas avec effort, ni à l'aide de discours préparés, mais avec la suavité de l'amour et sous l'impulsion de Dieu, plutôt que de leur propre habileté, comme nous le verrons plus loin. Pour le moment, ce que nous avons dit, amis, suffit pour montrer comment il convient et comment il est nécessaire à ceux qui désirent progresser de savoir se détacher à temps de toutes ces méthodes, ces sortes de raisons ou représentations imaginaires, et bien sûr, lorsque le demande et le requiert, le progrès de l'état où il se trouve. Afin que l'on comprenne l'époque, le moment opportun, pour quitter cette sorte d'oraison discursive ou imaginaire, nous donnerons quelques signes. L'homme adonné à la spiritualité qui les découvrira en soi comprendra que le moment et l'heure ont sonné où il peut librement se servir du moyen indiqué et cesser de marcher par la voie du raisonnement et du travail de l'imagination.